L'alerte est au rouge dans la lutte contre le cancer. Plus de 22 millions de personnes vont succomber suite à cette maladie d'ici à 2020. Ces chiffres prévisionnels ont été livrés par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Et puis, personne pour confirmer la nouvelle, mais Eden Kodjo serait à Bruxelles où il devrait rencontrer Tian Tshisekedi ce jeudi. L'émissaire de l'Union africaine a pour rôle de convaincre le Sphinx de limiter de son adhésion au dialogue politique. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre tête à tête. Tian Tshisekedi et Eden Kodjo ce jeudi à Bruxelles, en Belgique. Le facilitateur désigné par l'Union africaine devra en principe rencontrer le président national des l'UDPS dans le cadre de ces consultations en vue de baliser la voie pour le dialogue politique. Lors des consultations menées à Kinshasa en janvier dernier, une délégation des cadres de l'UDPS avait déposé à l'ancien Premier ministre togolais la feuille des routes de ce parti de l'opposition en rapport avec le dialogue politique. Selon certains observateurs, cette rencontre est qualifiée de tous les enjeux dans la mesure où Eden Kodjo doit dévoiler tout son talent des négociateurs pour amener Tian Tshisekedi à renoncer à sa principale exigence d'un dialogue sous médiation onusien dans le format de l'accord cadre d'Addis Abeba. On en saura un peu plus dans nos prochaines éditions. Entre-temps, sur place à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a, lors de son point de presse de ce mercredi, évoqué le bien fondé du dialogue pour Lambert Mende. Le dialogue, le processus électoral, allais-je dire, est menacé par plusieurs contraintes, d'où la nécessité d'organiser un échange entre Congolais. Il est par ailleurs indéniable qu'en plus des normes constitutionnelles, je ne parle pas de contraintes constitutionnelles, je parle de normes constitutionnelles, de sérieuses contraintes, là il s'agit de contraintes techniques, logistiques, sécuritaires et financières, pèsent sur la fiabilité de notre processus électoral de 2016. Il est dès lors impérieux et avisé que les Congolais se donnent l'occasion d'en parler, d'y réfléchir, afin de dégager, le cas échéant, un consensus sur les réponses adéquates aux dites contraintes, au lieu de s'abîmer dans les querelles sur le sexe des anges, comme certains voudraient le faire. C'est pourquoi le gouvernement invite les uns et les autres à donner une chance à l'initiative du chef de l'État de réunir tous les Congolais pour un dialogue inclusif à cette fin. Lambert Mende Omalanga sur des propos recueillis par Christian Elongo. Justice, affaire Germain Katanga et le gouvernement congolais. La première journée d'audience a été de tous les enjeux. La partie défenderesque a relevé l'incompétence de la Cour militaire dans ce procès. L'affaire Germain Katanga en indiquant que tout condamné de la Cour pénale internationale ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque poursuite dans le cas où les faits datent d'avant leur transfert devant cette juridiction. Explication avec Steve Mbouy. Germain Katanga n'en a pas fini avec le chapelet de griefs qui pèse sur lui. La première journée d'audience qui s'est ouverte ce mercredi à Kinshasa a débuté avec une bataille juridique entamée par les avocats de l'accusé pour éviter un autre procès à l'ancien chef de guerre déjà condamné par la Cour pénale internationale. Après avoir procédé à l'identification des prévenus, la partie défenderesque a soulevé une exception tout en faisant comprendre au tribunal militaire qu'il n'avait aucune compétence pour juger un ancien condamné de la CPI pour des faits qui datent d'avant leur transfert devant cette juridiction. En fin de compte, le ministère public a sollicité le renvoi de l'affaire au 19 février prochain pour mieux s'imprégner des instruments évoqués ici par la défense. Germain Katanga est jugé aux côtés de Floribert Djabou Gabi et leurs co-accusés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, des faits déjà condamnés par la CPI, mais aussi pour complicité de crimes de guerre pour l'attaque d'un village en Ituri.
L'actualité, c'est aussi cette grogne sociale au sein de la société d'exploitation pétrolière. Les agents et cadres de la CEP Congo ont fait un arrêt de travail ce matin pour exprimer leur mécontentement suite aux conditions salariales non appliquées par l'entreprise. Ils exigent ainsi le départ de leur directeur général, le porte-parole du banc syndical de la CEP Congo, au micro de Gabriel Mikumbo. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est la tension salariale non appliquée correctement, conformément à la loi, par CEP Congo. Les travailleurs de CEP Congo ont exprimé un ras-le-bol à l'encontre de leur directeur général, lui qui représente CEP, lui qui assume tout. Étant donné que les méfaits ont été décriants dans son chef, on les a tout simplement assemblés, on a réuni tout cet ensemble de faits et on est parvenu à exprimer ce ras-le-bol. Pour les travailleurs de CEP Congo, la séparation est totalement consommée entre le personnel et le directeur général François. On ne le reverra plus. J'apprends d'ailleurs qu'on a même mis une mention à Dieu François. Santé, près de 50% de cancers ont été enregistrés dans les pays en voie de développement au cours de ces dernières années et l'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre des nouveaux cas devrait augmenter des 70%. Plus de 22 millions de personnes mourront d'ici 2020, des chiffres qui font froid au dos et la journée d'aujourd'hui a été une occasion pour sensibiliser sur cette maladie à Kinshasa. Pour cette année, les thèmes retenus pour la Journée mondiale de lutte contre les cancers est « Nous pouvons, je peux ». Une manière pour dire que la lutte contre cette pathologie dépend également des responsabilités individuelles, mais aussi collectives, avec l'implication des autorités du domaine de la santé. Pour ce qui est des chiffres, en 2012, selon l'OMS, 8,2 millions de personnes perdaient la vie par le cancer et ils seront 22 millions d'ici 2020. En RDC, malgré l'absence des chiffres, plus de 90% des personnes qui souffrent des cancers sont exposées à la mort. Et les cancers les plus répandus dans notre pays sont les cancers des cols de l'utérus et du sein chez la femme et ceux du foie et du poumon chez l'homme. Aucune guerre dans l'histoire n'a tué autant annuellement. Ni le sida, aujourd'hui, mis ensemble avec le paludisme, la tuberculose, toutes ces maladies, ensemble, ne tuent pas plus que ne le fait le seul cancer. Pour la Ligue nationale contre les cancers, la prévention reste la première chose à retenir afin de lutter contre cette maladie. C'est pourquoi la Ligue va lancer dans les tout prochains jours la campagne de collecte de fonds pour financer la prévention contre les cancers en RDC. La journée du 4 février a été également choisie par l'Alliance biblique du Congo pour sensibiliser les femmes sur les cancers du sein. Une sensibilisation faite par l'ONG Espoir. La sensibilisation reste le moyen efficace pour prévenir et prendre en charge correctement le cancer du sein. À l'occasion de la journée dédiée à la lutte contre cette pathologie, l'ONG Nouvel Espoir intensifie la sensibilisation auprès des femmes. Celles de l'Alliance biblique de la RDC ont été ciblées pour être informées sur les mesures préventives devant les aider à faire face à ce problème de santé qui touche la femme. La femme doit apprendre à faire l'autopalpation pour connaître les statuts de son sein et elle doit voir le médecin au moins une fois par an pour le dépistage. Beaucoup de femmes circulent avec des boules de sang sans savoir quelle sera l'évolution de ces boules-là. 90% des femmes qui ont les cancers aujourd'hui ont commencé par une petite boule dans le sang. Pour les responsables de l'Alliance biblique, cette rencontre est bénéfique non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. L'intérêt que nous accordons à ça est grand, d'autant plus que depuis le matin jusqu'à maintenant, on n'a pas travaillé. Le travail que nous avons fait, c'était de suivre cette sensibilisation.
C'est pour dire que pour nous, c'est une chose importante. Et nous avons pensé à associer des amis qui sont tout autour de nous pour qu'ils viennent aussi suivre l'information, parce que l'ignorance tue. Les bénéficiaires ont pour leur part salué la pertinence de ces échanges. Il ne faut pas attendre que la personne soit malade pour aller débourser beaucoup d'argent. On a parlé ici des minimums de $18 000 qu'il faut débourser. Où est-ce que nous allons voir ça? Autant mieux faire la prévention en faisant ce qui est simple, la palpation, l'autopalpation et puis le dépistage. Le cancer tue, les dépistages précoces et l'autopalpation sont recommandés pour connaître son état et pour une bonne prise en charge. Le choix sur la sensibilisation du cancer chez les femmes n'est pas un choix fortuit, car le cancer du sein est considéré comme le plus fréquent et tue des milliers de femmes à travers le monde et en République démocratique du Congo. Cependant, le dépistage précoce et une bonne prise en charge sont les moyens efficaces pour lutter contre cette maladie. Le cancer du sein et du col de l'utérus fait parler de lui en République démocratique du Congo. Les statistiques démontrent que des chiffres sont alarmants. Parler du cancer est un motif de peur pour la majorité des patients. Le cancer tue. Pareille conception ne favorise pas le dépistage volontaire. Ainsi, il s'avère difficile à ce jour de faire l'état des lieux avec précision. Qu'à cela ne tienne, le cancer de sein et du col de l'utérus ravage des vies. Le manque d'informations, ajouté au manque criant des infrastructures sanitaires, précipite les personnes atteintes du cancer. Ou la chirurgie, deux traitements du cancer qui ne sont pas à la portée de tous les malades. Ces méthodes, rappelons-le, a des exigences de poids et d'argent. Le mieux à faire devait être la prévention si le traitement se fait à temps. Ainsi, on peut guérir du cancer du sein et du col de l'utérus en évitant d'arriver à la métastase. Les efforts dans la recherche consentis par les spécialistes sur les cancers doivent rencontrer la prise en charge de l'État pour une politique nationale de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Sont toujours avec la lutte contre le VIH-Sida, une priorité pour l'ONU-Sida, et Marc Saba, directeur pays, a visité le siège du réseau national des organisations non gouvernementales pour les développements. Objectif, renforcer le partenariat pour bien coordonner la riposte contre le sida. La visite du directeur pays de l'ONU-Sida auprès du réseau national des ONG pour le développement de la femme, Reina Defransig, était une occasion pour confirmer l'engagement et la disponibilité du programme commun des Nations Unies contre le sida à accompagner les organisations de la société civile dans la réponse au VIH-Sida. Pour Marc Saba, la RDC est un pays prioritaire pour l'ONU-Sida et la réussite de la lutte contre le VIH-Sida au niveau de la RDC aura un impact au niveau régional. RENADEF contribue efficacement, disons, sur le plan opérationnel à la sensibilisation, disons, encourager les gens pour le dépistage. Et récemment, je me souviens que nous avons lancé une campagne, disons, conjointement avec le ministère de la Santé, campagne, disons, d'accélération du dépistage, disons, pour accroître le dépistage au niveau national. La coordinatrice du RENADEF plaide, elle, pour la prise en compte des ressources nationales dans la riposte contre le VIH-Sida. Nous devons rester attachés à l'ONU-Sida avec espoir que l'ONU-Sida est à nos côtés pour continuer à faire le plaidoyer, parfois dans d'autres cieux où nous ne pouvons pas arriver, où nous n'avons pas les capacités de le faire. Mais ce qui nous a beaucoup plu
encourager, c'est que il est prêt à nous accompagner en nous accordant des appuis en assistance technique. L'hôte du RENADEF a salué les avancées réalisées par la RDC dans la riposte au VIH-Sida avec 52% de couverture de prévention des transmissions de la mère à l'enfant et plus de 100 000 personnes sont sous ARV en RDC. Il a ensuite écrit quelques mots d'encouragement dans les livres d'or d'une organisation qu'il a vu naître. Infrastructure, 23 000 km de routes ont été rendus praticables sur les 53 000 km prévus de 2006 à 2015. Ces résultats ont été révélés à l'issue d'un échange à bâton rompu entre le ministre des Infrastructures et Travaux publics et différents commissaires spéciaux des nouvelles provinces. Pendant plus d'une heure, le ministre en charge des infrastructures a échangé à bâton rompu avec les différents commissaires spéciaux et ce, en présence de tous les responsables de structures à charge de son portefeuille. Fridolin Kassuechi-Musoka a fait une autopsie sans complaisance de l'état du réseau routier de la République démocratique du Congo à date. De 2006 à 2015, 23 000 km sont désormais praticables sur 58 000 km d'intérêt général. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État où les infrastructures routières y occupent une place de choix. Les défis sont énormes, mais les avancées significatives enregistrées redonnent une lueur d'espoir. Le ministre nous a donné l'opportunité de le suivre et de savoir. Il nous a doté d'une bonne documentation que nous allons exploiter, à l'issue de laquelle nous serons à mesure encore d'échanger, soit avec lui-même, soit avec les services techniques qui sont de ses collaborateurs. Oui, j'ai vraiment de l'espoir parce que maintenant je vivais dans une obscurité la plus totale, mais j'ai vraiment été édifié par le ministre et je vais le dire à ma population, c'est de l'espoir et que ça soit optimiste. Les choses vont aller plus de la avant. Oui, en tout cas, l'initiative est très appréciée par surtout nous qui sommes des provinces démembrées où il y a beaucoup de problèmes, surtout en matière d'infrastructure, tout ça. Il faut poser ces problèmes-là, et dans quel cadre et comment il faut réfléchir pour arriver à trouver des solutions. Nous sortons de cette réunion apaisée et je crois qu'à notre tour, nous allons aussi, rassurer la population pour lui dire que non, le gouvernement est derrière les commissaires spéciaux. Je vous informe, mes amis les journalistes, que les engins qui devraient être affectés dans notre province pour les travaux de route sont arrivés hier. Et toute la population de Guémena, relativement le chef-lieu de la province de Guémena, était vraiment contente de voir que la promesse faite, quelques temps après, on a vu les réalisations. Les routes permettent de développer les activités susceptibles de créer des richesses à travers la libre circulation des personnes et de leurs biens. Il faudrait également penser à rentabiliser ces routes à travers des projets intégrateurs. Et on nombre toujours des réactions en rapport avec cette rencontre. L'on note également celle du commissaire spécial de la province du Congo pour la Rousse-Kaboula. Cette rencontre était de grande importance pour les développements du secteur des infrastructures. Nous avons échangé de fond en comble sur la question des infrastructures en général dans notre pays et particulièrement pour chaque province telle que nous sommes présentés ici. Le ministre a donné une documentation très abondante par rapport aux infrastructures chez nous. Nous, à notre tour, nous avons présenté nos priorités, ce que nous voulons bien programmer, et nous avons eu le temps de nous enquérir sur la disponibilité des moyens au niveau central et des programmes qui ont été traités en faveur de nos provinces. Nous avons mis ensemble notre contribution avec celle du ministre et ainsi nous avons trouvé au moins des orientations pour ce que nous devons faire dans le futur pour ce qui concerne nos infrastructures dans les pays.
10e Assemblée générale ordinaire de l'Union des conseils des chargeurs africains. La République démocratique du Congo passe le bâton de commandement au Ghana après un mandat de 2 ans et demi couronné de succès. La cérémonie des passations du pouvoir a eu lieu le 30 janvier dernier à Accra, au Ghana. Je vous remets donc le maillet symbole de ce pouvoir en tant que président de l'UCC. C'est un moment pathétique pour Anatole Kikwa qui a su mobiliser, rassembler et attirer de nouvelles adhésions à l'Union des conseils des chargeurs africains. Ses pairs reconnaissent qu'il a tiré de la léthargie cette organisation panafricaine pour la rendre plus efficace et plus visible sur le continent et dans le monde. Ils ont également reconnu que l'UCCA a pour la toute première fois adopté et appliqué son tout premier plan stratégique, d'où cette reconnaissance. Parmi les grandes résolutions de cette 10e Assemblée générale, le vote du budget du secrétariat général de l'Union pour l'exercice 2016 à hauteur de 400 millions de francs CFA, la révision de la grille des avantages du personnel administratif et technique, ainsi que l'élection du nouveau bureau de l'UCCA avec le Ghanéen Kofi Bia à la présidence, le Burkina Faso à la vice-présidence, le Bénin comme rapporteur, l'Angola rapporteur adjoint, le Congo-Brazzaville et le Togo premier et deuxième commissaires aux comptes, et enfin le Nigeria et la Côte d'Ivoire aux commissions permanentes. La cérémonie de clôture des travaux a été présidée par la vice-ministre ghanéenne des Transports. Ce bilan a été salué par une vingtaine des pays membres de cette organisation panafricaine. Les directeurs généraux des conseils des chargeurs des différents pays ont reconnu l'efficacité du management de leur homologue congolais Anatole Kikwa. Le président Anatole a été un président exemplaire, exceptionnel. Nous avons beaucoup appris avec le président Anatole. Nous avons eu à le côtoyer pendant 2 ans de sa présidence. Il a été un président extraordinaire. L'UCCA aura connu ses meilleures années en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes d'activités en interne et en termes d'activités avec des partenaires internationaux. Maintenant, le plus grand souci, comme on le dit, sera de pouvoir se maintenir à ce niveau, parce que le niveau auquel il aura amené l'UCCA, comme on dit, c'est souvent facile d'atteindre les sommets, mais pour s'y maintenir, c'est plus difficile. De façon globale, les 2 ans d'Anatole Kikwa à la tête de l'UCCA ont été un succès à tout point de vue. Sous l'impulsion du président Kikwa, les cotisations des différents conseils des chargeurs ont été harmonisées et revues à la hausse, de façon à quasiment doubler le budget de l'Union des conseils des chargeurs africains. Et puis, toujours sous son mandat, toutes les réunions statutaires se sont tenues avec le dynamisme qu'il a su impulser. Yes, as I indicated, Monsieur Anatole a fait montre de son engagement, de son dévouement total dans ce travail. Nous sommes parvenus à plusieurs buts réussis. Et moi, en tant que nouveau président, j'aimerais apprendre à ses pieds. La tradition a été respectée à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, où les agents et cadres de cette structure ont procédé à la cérémonie d'échange de vœux de l'année 2016. Outre la présentation des vœux, l'autre temps fort de cette manifestation était la passation des pouvoirs entre la coordination estudiantine sortante et entrante. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, décide de faire de 2016 une année de travail bien fait. Si peut ainsi être interprété le message lancé lors de la cérémonie d'échange de vœux marqué par un discours d'orientation de son DG. Et pour donner le ton en premier acte, il a été procédé à la passation des pouvoirs entre la coordination estudiantine sortante et entrante. La matérialisation des directives pour 2016 seront bien entendu à charge du gouvernement de la nouvelle coordination présentée au comité de gestion par son président Eric Mukendi. À la communauté estudiantine, notre alma mater, nous recommandons 3 attitudes majeures ci-après. L'assiduité dans les études, la citoyenneté responsable, les nobles ambitions de se mettre au service de la nation congolaise. Car notre devoir le plus légitime est de défendre partout les couleurs de l'histoire, symbolisées par les 2 bougies
allumé, flamme de réussite et de prospérité. En deuxième acte est intervenu l'événement proprement dit de la présentation de vœux des agents et cadres au PDG de l'ISIPA qui s'est prononcé en ces termes. Je voudrais aussi dire que vos vœux seront exaucés. Réceptionner plus de 1386 kilos de matériel. Nous avons également reçu 110 moniteurs HP qui jusqu'à 110 unités centrales HP et 3 cartons d'accessoires 32 kilos chacun. L'occasion est très significative pour consolider les liens professionnels. Le partage fraternel a été apprêté pour concilier les esprits. Le sport, pour finir, les léopards de la République démocratique du Congo affûtent davantage leurs armes pour bien entamer la finale le dimanche prochain face aux Aigles du Mali. Le 11 national est résolument déterminé à rééditer l'exploit de 2009 pour la deuxième fois de l'histoire du championnat d'Afrique de Nations. Le sélectionneur national reste serein quant à la continuité ou la fin des hostilités prévues le dimanche prochain. On écoute Florent Ibenki. Avant de commencer la compétition, dès le premier entraînement avec la présélection des 32 joueurs, je leur avais annoncé qu'on partait pour gagner. J'avais annoncé à mon groupe qu'on travaillait avec les 32. Ils sont là, vous pouvez leur dire. J'ai annoncé, mais bon, je voulais pas annoncer à tout le monde entier. Donc on travaillait pour venir ici pour gagner. Maintenant, si vous avez un objectif, il y a des objectifs intermédiaires. Donc il fallait, ça ne sert à rien de dire qu'on va gagner si on ne sort pas la phase des groupes. Donc on s'est focalisé sur les objectifs intermédiaires petit à petit pour pouvoir atteindre l'objectif final. Maintenant, quand on a atteint la phase des demi-finales, il se trouve qu'il y a une réalité. Quand on arrive à la phase des demi-finales, c'est celle de la médaille. Et moi, j'ai intégré les deux équipes A et B, enfin A et le CAN et Chan, pour leur dire qu'on avait eu la médaille de bronze. Pour moi, c'était le même groupe. On avait eu la médaille de bronze et qu'il fallait jouer pour avoir... Bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité. À demain. En direct sur B1. Ah bon? Maman, petit Azana Moukati, c'est Potopoto Fortin, total résultat. Potopoto Fortin? Facile à préparer, sans cholestérol, beaucoup de vitamines, plein d'énergie. Papa, maman, bana, bazolia yango danger. Et